Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le premier spoiler du chapitre 1131 de One Piece. L'agent secret des États-Unis d'Amérique, il était en pause, mais là il est toujours derrière Oda, il le regarde, et effectivement, dès que ça sort, il nous tient au courant, et on est direct informé, on va lire ça tous ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et lire directement mon manga. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on est là pour discuter de One Piece, pour regarder le premier résumé du chapitre 1131 de One Piece, et c'est vrai que ça fait longtemps. Oda avait fait une énorme pause, et ce n'était pas parce que Dragon Ball Daima lui avait mis une drill, mais un peu, mais en réalité c'était parce qu'il travaille sur le live action saison 2 de One Piece qui sortira sur Netflix, donc j'ai hâte de le voir. Mais en attendant, petit chapitre à regarder, voilà. Chapitre One Piece spoiler 1131. Donc le titre c'est Loki dans le monde souterrain. Ok, ça fait vraiment Asgard, ça fait vraiment Avengers en même temps, ça fait un peu tout. Bref, Loki actuellement emprisonné apparaît lié par des chaînes en granit marin avec des gardiens animaux qui patrouillent dans sa prison. Ok. Il demande à Luffy de le libérer en promettant en retour de détruire l'équipage de pirates que Luffy voudra. Ça sent la manipulation. Toi-même, tu sais que Loki, dans l'histoire d'Asgard, c'était un vrai enfoiré qui n'hésitait pas à manipuler les autres. Bref. Au cours de leur conversation, Loki insulte Shanks. Ah, c'est Shanks qui l'a défoncé en fait. Attends. Ce qui met Luffy en colère et l'amène à attaquer Loki dans un Gear 4. Oh, baston direct. Bon, après Loki, c'est qui exactement? Parce qu'il a affaire à un empereur là. Luffy c'est quand même un empereur. Bon, il utilise le Gear 4, pas le Gear 5, donc bon. Le gouvernement mondial a placé une prime spéciale de 2,6 milliards de berries sur la tête de Loki. Bon, voilà, il est nul. Attends, quoique, en fait c'est beaucoup, hein, 2,6 milliards, mais... mais c'est vrai que Luffy il est à 3 milliards. Ouais, il est à 3 milliards il me semble. Bon, Luffy est plus puissant, mais bref. Curieux du lien entre Shanks et Loki, Luffy demande des explications. Luffy demande une explication, mais Loki dit de façon énigmatique qu'il ne révélera la vérité que si Luffy le libère. Quel manipulateur. Pendant ce temps, Zoro et son groupe échappent de justesse à Rhodes et d'une bande de pirates. Robin se prépare à retrouver Sol en demandant à Brook de lui couper les cheveux et lui redonner son apparence d'avant. À la fin du chapitre, un géant crie que Sol s'est effondré sur le sol. Pas de pause la semaine prochaine, c'est bon. Oda, il est de retour. Bon. Moi, je vais vous dire que... Bon, le résumé, c'est le résumé. Hein. J'attends de voir le chapitre. Mais les histoires par rapport à Loki, pour l'instant, ça m'intéresse pas énormément. Hein. J'ai envie que, oui, on arrive dans le monde des géants, que voilà, que ça passe plus aux choses sérieuses. Hein. Parce que là, Loki, je sais pas où est-ce qu'on veut nous amener. Est-ce qu'on va nous raconter tout le lore d'Asgard avec Loki et les titans de glace là, par rapport à Avengers de Marvel? Est-ce que c'est ça l'histoire, ou est-ce qu'on va te raconter la vraie histoire d'Asgard remixée forcément parce que c'est One Piece? Bon bref, moi je sais pas où est-ce qu'ils veulent nous emmener. Je trouve qu'on manque depuis qu'on est arrivé là, je trouve que c'est moins intéressant que Egghead. Voilà, c'est comme mon avis, mais bref. Les amis, et c'est quand qu'il y a Mihawk, on attend Mihawk avec impatience, bref. Allez les amis, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.